Bonjour mes chers abonnés, bonsoir, tout dépend de l'heure dont vous nous captez. Déjà l'actualité reste dominée sur la double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Morabitoune de la Mauritanie, donc le léopard et les Morabitounes. Voilà, donc la double confrontation a été gagnée par la RDC. Et c'était donc le match comptant de la 4e journée. Donc la RDC au match aller, il a gagné déjà par la note de 3 buts à 1, le but d'Egal Kakuta ainsi que Cédric Bakambu et Arthur Massoua que j'arrive. Donc au match retour déjà, c'est Cédric Bakamba à la 9e minute et Mohamed à la 57e minute pour l'égalisation du côté mauritanien. Donc c'était ça et l'arbitrage très critiqué, en train de distribuer donc les cartons jaunes comme il veut. Et voilà, la RDC et même l'explosion de Cédric Bakambu à la 58e minute, le carton rouge immérité. Réellement, si vous regardez en l'illustration en image, Cédric Bakambu n'a pas touché les gardiens mauritaniens, mais l'arbitrage, comme c'était au match aller, comme c'est l'Afrique, et que si on a donné le carton rouge au match aller, nécessairement au match retour, l'arbitre doit être corrompu pour donner encore les cartons rouges au match retour, chose qui ne se fait pas en Europe, c'est seulement ici en Afrique. Voyez d'abord, voilà, mais tout en savoir que la RDC n'est pas éliminée. La RDC reste toujours en course. Au total, d'abord, le nombre de points sur les Gabons qui est en première position avec 7 points, suivi de la mort du Soudan qui est dans la 2e position avec 6 points. Et à la 3e position, c'est la Mauritanie qui compte maintenant 5 points et la RDC vient à la dernière position avec 4 points. Il reste maintenant le match de la 5e et 6e journée et si l'RDC arrivé à bien négocier ce match, il peut passer. On va voir tout ça ralenti en tous les cas, mais ça continue de discuter. Cédric Bakambu, on lit sur ses lèvres, je ne le touche pas, je ne le touche pas, c'est ce qu'il dit. On va revoir ce long ballon de Chancel Bemba. Alors déjà il y avait une altercation avec Nias sur son premier but à Cédric Bakambu. C'était Nias qui avait pris un carton jaune. Il aurait très bien pu prendre un carton. Attention à cette balle pour entrer dans la surface, le centre, la reprise à bout portant, et le but de la RDC, le but du 1-0 alors qu'il a eu un petit conflit pour la récupération de la balle, et Cédric Bakambu a très mal, mais il a mis le but. Alors l'arbitre l'a-t-il validé parce que là il y a une énorme altercation et tout le monde s'énerve. Ça repart vers l'avant. Avec cette offre, oh le but exceptionnel, l'égalisation du meilleur joueur mauritanien depuis le début du match. Mohamed Souaid marque un but somptueux, il est chaud depuis le début et il réussit à égaliser un but partout avant l'heure de jeu. Ah, c'est pas une bonne nouvelle pour les Léopards, mais ça vient récompenser une Mauritanie très bien revenue du vestiaire. Ils font ce qu'il faut. Et du coup, soit il marque avant l'heure de jeu, ça promet pour la suite du match. Qu'est-ce que ça va être tendu.
la suite de cette partie avec l'entrée sur le terrain de Fiston Mayele, le numéro 28. Oh là là, Qu'est-ce le qui se passe deuxième jaune. encore? Pourquoi? Attention, eh ouais, deuxième jaune là pour Bakambu. Oh, c'est pas possible! Eh oui, oh, non, mais c'est ça. pas possible! Eh oui. Voilà, ça va devenir fou! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Ali Abed? Qu'est-ce qu'il fait? fait, N'importe quoi! Il vient se mêler de ce qui ne le regarde pas du tout. Mais pourquoi? Mais laissez-le tranquille! Il a le droit de parler à l'arbitre! Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont Bien sûr. malades! Ah, mais ça a été, malheureusement, et on y reviendra forcément, ouais, tout au long du match, il y a eu quand même des gestes Ah bah, ils à sont... éviter. bah, Ils n'ont pas à il venir, s'excite contre l'arbitre, Bakambu, Voilà, il est voilà. frustré. Et laissez-le faire, ils sont complètement malades de se mettre en travers, les Mauritaniens. Ça n'a aucun sens, ah, c'est pas très malin de leur part, hein, franchement. Mais je voulais le dire aussi, Bakambu, dans son envie de justement d'amener son équipe après le carton jaune. Après le carton jaune reçu, il aurait dû être aussi beaucoup plus malin et faire preuve de plus d'expérience. Espérons qu'il n'y a rien, que c'est une simulation. Voilà, Et de si toute façon, toutefois s'il y a contact, la décision de l'arbitre est totalement légitime. rien ne va corriger ça, on imagine. Ah, Bakambu est comme un fou parce que là il prend rouge, ce qui veut dire qu'il va rater 35 minutes de ce match et il va rater le prochain, le déplacement au Gabon. Voilà ce que ça veut dire. C'est catastrophique pour la RDC et surtout 2 minutes après l'égalisation de la Mauritanie, c'est une période terrible dans le match. Allons-nous voir le ralenti. Déjà là, il y a une position de hors-jeu, elle me paraît très critiquable. Là, j'aimerais avoir un autre. Ah non. Il a saigné le pied ou pas? Ah, il ne le touche pas. Il ne le touche pas. Et il a beau se défendre, ça ne va pas changer la vie de Sadok Selmi, l'arbitre tunisien. Non, surtout que voilà, j'espérais que peut-être un des assesseurs lui fasse signe. Parce qu'on le voit Alors parler. c'est pas, s'il parle à l'oreillette, c'est pas la Ah, barre, non, mais non, ce non. sont ses Ouais, ouais. assistants.